It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Megan Fox. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur elle, je pensais qu'elle était complètement tombée dans les choux, mais il est vrai que depuis environ un an, on reparle pas mal d'elle sur les réseaux, notamment par rapport à sa relation avec Machine Gun Kelly. Pourquoi ça intéresse autant? C'est un petit peu bizarre quand même, hein. Ils ont des rites un peu chelous, mais bon voilà, on va pas non plus s'arrêter qu'à ça parce que Megan a quand même fait pas mal de choses. Donc écoutez, on va retracer son parcours aujourd'hui, sa vie de famille et tutti quanti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous présenter le partenaire du jour qui n'est ni plus ni moins que la marque Burga. Burga, c'est ça. Voilà, pour tout ce qui est coque de téléphone, coque d'iPad. Celle-là, je crois que vous l'avez déjà aperçue dans une vidéo. Elle est juste géniale, voilà. Vous voyez, c'est vraiment les bonnes protections, quoi. C'est pas juste une coque à l'arrière. C'est... Non mais s'il vous plaît, que c'est beau. Ça fait très cosmique. ASMR de coque iPad. J'ai pris dans les mêmes vibes cosmiques aussi pour mon ordinateur. Donc là, je suis trop contente. C'est juste trop beau. Et les coques de téléphone. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. Ça fait très nuit enneigée. J'adore ce bruit. Et on peut y aller, hein. C'est du costaud. Vous avez deux catégories de coques sur le site. Vous avez les coques TOF et les coques Elite. Ça, c'est une TOF. Double couche de protection pour une meilleure absorption des chocs. Ça couvre vraiment tout le téléphone. C'est même un petit peu surélevé, vous voyez, pour protéger les caméras. Même les boutons, là, ils sont protégés. Franchement, j'adore. J'en ai pris deux. J'ai pris celle-là pour encore le temps de l'hiver, même si on arrive au printemps. Et pour les beaux jours, j'ai pris celle-ci. Elle est juste trop belle. Et vous voyez un peu, c'est de la qualité et pourtant c'est hyper léger, ça qui est dingue. C'est deux styles complètement différents, hein. J'ai un problème avec les saisons par rapport à mes coques, donc voilà, celle-là je trouvais qu'elle faisait plus hivernale et celle-là fera plus printemps-été. Je vous invite à aller checker leur site pour voir tous les modèles qu'ils ont. Il y a vraiment beaucoup de styles. Obligé, il y a quelque chose qui vous plaira. Ils sont garantis 12 mois. Donc je vous invite à sauter le pas de même. Vous avez un lien où pour 2 coques achetées, vous avez 2 coques offertes, ainsi qu'avec le code promo que je vous mets juste là, vous avez 15% de réduction sur tout leur site. J'ai même reçu ça. Ça, c'est la petite boucle pour mettre sur le téléphone, assortie à la coque. Et je suis trop contente. En résumé, il n'y a plus à faire de choix entre la qualité ou la beauté. Là, vous avez les deux réunis dans la même marque. Merci Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout, merci pour tous ces merveilleux articles. Maintenant, Megan. Alors, Megan Denise Fox est née à Oak Ridge dans le Tennessee le 16 mai 1986. Elle a étudié dans des écoles catholiques. Elle a été élevée principalement par sa mère dès l'âge de 5 ans lorsque ses parents ont divorcé. Donc elle a grandi avec sa mère, sa sœur, mais également un beau-père car sa mère s'est très vite remis en couple. Alors très tôt, elle a commencé à faire du théâtre, hein, dès l'âge de 5 ans. Elle a pris des cours d'art dramatique et également de danse. Elle s'est lancée dans le mannequinat. Elle n'avait que 13 ans et à l'âge de 17 ans, elle décide de s'envoler pour Los Angeles tout en continuant ses études par correspondance, mais afin de tenter sa chance à Hollywood et surtout d'être loin de sa famille très stricte. Et ouais, ça filait droit à la maison quoi. Elle avait pas le droit de ramener des amis chez elle, les petits copains alors n'en parlons même pas. Donc c'est une nouvelle vie pour cette très charmante demoiselle qui, croyez-le ou non, a subi le harcèlement à l'école. Ça se passait pas bien pour elle. D'ailleurs, elle était très souvent avec des garçons. Je ne faisais pas partie des populaires au lycée. Tout le monde me détestait et j'étais tout le temps bannie. Mes amis n'étaient que des garçons. J'étais très agressive et les filles ne m'appréciaient pas à cause de ça. Durant toute ma vie, je n'ai eu qu'une seule amie. Je détestais l'école et je n'ai jamais cru en l'éducation formelle. En plus, elle souffrait d'hyperactivité. Alors effectivement, là, notons par rapport à l'éducation formelle, c'est justement quelque chose qui lui sera un petit peu reproché par la suite quand elle aura elle-même ses propres
enfants. On reviendra là-dessus plus tard. Donc déjà, Meghan, voilà, pas très bonne expérience au niveau de l'école. Et donc à Hollywood, est-ce que ça va mieux se passer? Pas vraiment. Déjà, avant qu'elle perce, elle a quand même fait pas mal de petites choses. À partir de l'âge de 15 ans, on a pu la retrouver dans diverses productions, telles que Vacances sous les tropiques, aux côtés des jumelles Olsen. On l'a retrouvée aussi aux côtés d'Amanda Bynes dans le sitcom Ce que j'aime chez toi, ainsi qu'une autre série, Mon oncle Charlie. Elle a également côtoyé Lindsay Lohan sur le plateau du film Le journal intime d'une future star. Et on a également pu la retrouver dans la série La star de la famille, où elle remplaçait l'actrice Nicole Paggi. Et d'ailleurs, c'est sur ce tournage-là qu'elle va rencontrer l'acteur Brian Austin Green, qu'on connaît très bien grâce à Beverly Hills. Et malgré la différence d'âge, parce que là, elle a environ 18 ans, lui, il en a 30. Bon, il était pas très chaud. Non, elle avait même pas 18 ans, d'ailleurs, elle avait 17 ans quand il l'a rencontrée. Et d'ailleurs, on lui avait dit, ouais, pas touche, elle est mineure. Ça l'a calmé. Mais Meghan, voilà, elle avait vraiment craqué sur lui. Donc, ils ont fini par se mettre ensemble. Et ça a été une relation très importante dans la vie de Megan Fox, parce que déjà, elle souffrait du regard d'Hollywood sur elle, donc à savoir la brune très jolie, genre un peu femme fatale, tout ça. Alors que le pire en plus, c'est qu'à la base, elle est même pas brune, elle est blonde. C'est sa mère qui, dès toute petite, genre vers l'âge de 5 ans, elle lui a teint les cheveux, parce que non, c'était mieux d'être brune. C'est un peu bizarre les parents, je vous dis. Bon, Brian Austin, il est quand même habitué, maintenant il a roulé sa bosse, donc il va vraiment être très protecteur envers elle et beaucoup la conseiller. Ils vont se fiancer en 2006 et en 2007, l'année suivante, Megan Fox connaît enfin son premier grand succès, le film Transformers, aux côtés de Shia LaBeouf. Alors là, ça la révèle vraiment aux yeux du grand public. Beaucoup vont commencer à la comparer à Angelina Jolie, avec moins de classe, ça c'est pas cool. D'ailleurs, elles étaient en compétition pour le rôle de Lara Croft, mais finalement c'est Angelina Jolie qui l'a remporté. Elle va également signer pour les suites du film, il y en aura 2. Entre-temps, on va la retrouver dans Un Anglais à New York. Et en 2008, elle va déclarer être bisexuelle et qu'à l'âge de 18 ans, elle est amoureuse d'une femme, une stripteaseuse, et que selon elle, de toute façon, de base, on est attiré par les deux sexes. Après, on choisit un penchant plus que l'autre, quoi. En 2009, donc, elle tourne la suite de Transformers, donc le 2, La Revanche, et c'est également à ce moment-là qu'elle se sépare de Brian Austin et qu'elle sort avec justement son partenaire Shia LaBeouf. Alors, elle va dire qu'elle était tombée amoureuse de lui, complètement. Pour autant, ça ne va pas durer. Et il y a également autre chose qui va péter autour de ce film. C'est une interview qu'elle va donner par rapport au réalisateur Michael Bay. Déjà, leur rapport était un petit peu compliqué. Well, he's infamous for being a sort of tyrant, I guess, on set. But the first time I ever worked with him, actually, I had just turned 15, and I was an extra in Bad Boys 2. Really? And yeah, they were shooting this club scene. And they brought me in, and I was wearing a Stars and Stripes bikini and a red cowboy hat and like 6-inch heels. And he approved it, and they said, Michael, she's 15, so you can't sit her at the bar and she can't have a drink in her hand. So his solution to that problem was to then have me dancing underneath a waterfall getting soaking wet. And that's perfectly wholesome. At 15, I was in 10th grade. So that's sort of a microcosm of how Bay's mind works. Il voulait qu'elle prenne du poids. Il voulait qu'elle prenne 5 kilos. Il l'a trouvée trop maigre pour le rôle. Il voulait qu'elle soit un peu plus remplumée. Et encore d'autres choses qui s'est passé sur le tournage. Il était, on va dire, un petit peu tyrannique. Tant et si bien qu'elle l'a comparé à Monsieur H, moustachu, voilà, celui qui ressemble à Charlie Chaplin, mais en beaucoup moins gentil. Vous voyez de qui je parle. Alors là, elle va se faire griller et renvoyer. Elle ne jouera pas dans Transformers 3. Ça a été très mal pris. Mais rapidement, on la retrouve dans le film Jennifer's Body. Moi, perso, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Genre, je la connais. Que j'ai découvert Megan Fox. C'est une espèce de comédie sanglante, un peu entre la comédie et l'horreur. Ça n'a pas convaincu les foules. Et rapidement, d'ailleurs, en avril, elle se remet avec Brian Austin Green. Ils vont se fiancer le 1er juin 2010 et se marier le 24 juin de la même année. Alors là, ça va être
être la vie de famille, parce que Brian a déjà un enfant d'une précédente union, Cassius, qu'elle va élever comme son propre fils. Et là, elle enchaîne avec un autre bide, malheureusement, Jonah Hex. Et on la retrouve dans un clip, celui de Rihanna et Eminem, Love the Way You Lie. Puis elle se fait assez discrète jusqu'en 2011. On la retrouve dans un film qui s'appelle Friends with Kids, qui cette fois-ci est une comédie. Et c'est à nouveau très calme parce qu'elle va devenir maman. Noah Shannon Green, qui est née le 27 septembre 2012. Et elle enchaîne direct, là pour le coup, elle ne perd pas de temps avec de nouveaux projets. Donc on va la retrouver dans The Dictator et également dans la comédie 40 ans mode d'emploi. Et le couple accueille un second enfant le 12 février 2014. Alors là, Meghan n'a plus de premier rôle, ça passe un petit peu inaperçu ce qu'elle fait. Hollywood, bon, voilà, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est pas top. Et c'est également à cette période-là qu'elle va commencer un petit peu à dénoncer clairement des choses qui ne vont pas, notamment comment elle est perçue en tant que femme dans le milieu, les choses un peu bizarres qu'elle a pu entendre. Sa vie de famille, pour elle, ça lui apporte vraiment un équilibre. Donc malgré l'image sulfureuse qu'elle peut renvoyer, c'est pas du tout comme ça qu'elle est, quoi. Elle est vraiment avant tout maman. Je n'ai jamais été parfaite, j'étais trop grosse, j'étais trop maigre, j'étais stupide, j'étais mal polie, je ne servais à rien, j'étais une mauvaise actrice et tant d'autres choses. Et elle dit qu'elle a été hyper sexualisée. Bon, ça, on s'en doutait bien, on avait remarqué qu'on l'avait justement mis dans cette case en fait de la femme objet et qu'elle n'arrivait pas à en sortir. Ce n'était pas à cause d'un film ou d'un projet en particulier, c'était mon quotidien, peu importe avec quel producteur je bossais ou sur quoi je travaillais. Donc cette image de sexe symbole, ça lui collait à la peau et ça lui plaisait pas, quoi, elle voulait pas de ça. Donc elle est tombée en dépression en 2009. Je ne voulais plus rien faire, je ne voulais pas être vue, je ne voulais pas avoir à prendre de photos, aller sur les tapis rouges, je ne voulais pas être vue en public. J'avais peur du jugement des autres, j'étais certaine qu'on allait se moquer de moi ou qu'on allait me harceler. J'ai le sentiment d'avoir fait partie du mouvement MeToo avant même qu'il n'arrive. Je parlais de mes déboires à mon entourage et on me répondait « On s'en moque de ce qui t'arrive, tu as dû le mériter ». J'ai l'impression que les féministes ne voulaient pas de moi. Peut-on soutenir uniquement un type de femme et pas les autres? Fallait-il que j'aie fait l'université pour que je sois acceptée parmi elles? La seule chose qui m'a sauvée à l'époque, c'est la maternité. Cela m'a permis de développer un nouveau point de vue sur ma vie. À chaque naissance, j'ai eu l'impression d'être encore une meilleure version de moi-même. J'ai toutefois remarqué qu'être mère n'est pas quelque chose qu'on respecte dans l'industrie du cinéma. C'est même un handicap. Quelle vision régressive et dépassée. C'est malheureux qu'on ne reconnaisse pas le fait qu'étant mère, on jongle avec plusieurs vies en même temps. Mais la chance lui sourit à nouveau. En 2014, elle tourne dans le film Ninja Turtles de Michael Bay. Ils se sont réconciliés. Voilà, c'est cool, ils ont enterré l'âge de guerre. Ça n'a pas trop mal marché. Pas le même succès que Transformers, mais quand même, voilà, c'était correct, on va dire. Et en 2015, va se présenter une nouvelle opportunité par rapport à la série New Girl. Zooey Deschanel, en effet, est enceinte et les producteurs ne veulent pas intégrer sa grossesse au show. Du coup, elle sera remplacée pendant plusieurs épisodes par Megan Fox. En 2016, on la retrouve aux côtés de James Franco pour le film Zeroville. Et là, cette période, elle est un petit peu compliquée dans le couple Austin-Meghan. L'année d'avant, en août, le couple avait annoncé qu'ils se séparaient. Ils se sont séparés pendant 6 mois. Ils avaient même entamé une procédure de divorce. Finalement, ils se remettent à nouveau ensemble et tout de suite, Meghan tombe enceinte de leur 3e enfant. Ce sera encore un fils qui naîtra le 4 août 2016, Johnny River Green. Donc le couple a décidé de laisser leurs problèmes de côté et de se donner encore une nouvelle chance. Mais bon, en fait, ce qui va pas, c'est que, bon, on est d'accord, comme je vous l'ai dit, Megan Fox, c'est une femme qui déjà n'est pas très sociable, elle le dit elle-même. Elle sort pas, elle aime pas boire d'alcool, elle préfère rester chez elle, à être une mère au foyer, quoi, à jouer sur l'ordinateur, à jouer avec ses enfants. Et elle fait même de la poterie. Je pourrais passer des journées et des semaines sans parler à qui que ce soit. Je n'ai jamais été très sociable, je préfère rester seule à la maison. Je n'ai jamais été en boîte ou à une fête, même pendant mon adolescence ou à 20 ans. Je n'ai connu que 2 hommes dans ma vie, mon amour de jeunesse et Brian. Je ne pourrais jamais coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. Cette idée me rend malade. Je n'ai jamais été partante pour une aventure d'un soir. Donc, le divorce est annulé le 25 avril 2019. Lucky man. Look at that. Lucky girl. Lucky me.
No, but that's I say it to her all the time. It's like Beauty and the Beast. With the two of us. No. When we're together, Trust me. We have 3 kids together. She's a fantastic mom, fantastic They're young, wife. right? Like 8. Mais l'année suivante, le 18 mai 2020, Brian annonce qu'ils se sont séparés, lui et Meghan, et ce depuis quelques mois. Alors, les raisons sont un petit peu obscures. Selon des rumeurs, Brian était un petit peu trop protecteur avec Meghan. Il voulait vraiment qu'elle soit mère au foyer, quoi, qu'elle s'occupe exclusivement de leurs enfants et qu'elle abandonne sa carrière. Bon, là, ce sont des rumeurs, hein, je précise. Et il y a d'autres rumeurs qui disent qu'en fait, ils se sont séparés à cause de Machine Gun Kelly. Car en juin 2020, elle officialise les choses avec le rappeur. Elle le considère comme sa flamme jumelle, donc ça va être une relation très passionnelle. Meghan demande officiellement le divorce avec Brian le 25 novembre 2020 et il est prononcé un an plus tard, le 15 octobre 2021. Et rapidement, elle va annoncer ses fiançailles avec Machine Gun Kelly le 11 janvier 2022. Alors il lui a demandé sa main dans les règles de l'art, en posant un genou à terre, sous un arbre à Puerto Rico. En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce figuier. Nous n'étions pas conscients de la douleur que nous allions avoir à affronter ensemble dans une période de temps si courte et si frénétique. Ignorant le travail et les sacrifices que cette relation exigerait de nous, mais intoxiqués par l'amour et le karma. D'une manière ou d'une autre, 1 an et demi plus tard, après avoir traversé l'enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l'aurais jamais imaginé, il m'a demandé de l'épouser. Selon le rappeur, le mariage aura lieu quand ils pourront faire construire, aménager une rivière rouge. Ce sera bon parce qu'il veut une ambiance gothique. Et là donc, il va y avoir des petites polémiques autour d'eux. Alors ils s'étaient rencontrés lors d'un tournage, donc ça avait été le coup de foudre. Il est un petit peu plus jeune qu'elle. Bon, c'est pas très important, mais lui aussi il a déjà un enfant d'une précédente union, donc petite famille recomposée, il s'entend très bien avec les enfants, apparemment il s'en occupe très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais bon, il y a des choses qui vont un petit peu alerter, notamment le fait de boire le sang l'un de l'autre pour faire des rituels. On ne sait pas trop exactement quoi. Meghan reste assez vague sur le sujet, mais elle précise que c'est pas c'est pas un délire à la Dracula, quoi. Ils boivent pas des litrons de sang de l'un et de l'autre, c'est juste quelques gouttes. Mais bon, voilà, déjà, pour certains, c'est un petit peu particulier. Certains trouvent même que Meghan délaisse ses enfants. Beaucoup de journaux titrent que c'est devenu une mauvaise mère, qu'elle ne voit ses enfants que quelques jours par semaine, tant elle est absorbée dans sa nouvelle histoire d'amour, telle une adolescente. Alors déjà qu'en plus elle a été grandement critiquée par rapport à l'éducation de son grand-fils Noah, que des paparazzi ont pris en photo habillé en robe, pour elle, il n'y a rien de mal, elle veut le laisser s'exprimer, elle ne veut pas lui mettre de barrière. C'est là où je vous disais que voilà, par rapport à son éducation à elle, elle a toujours dit qu'elle n'aurait pas d'éducation formelle avec ses enfants. Pour certains, c'est génial, pour d'autres, ça ne plaît pas. Et puis, de toute façon, en ce moment, Meghan part en cacahuète. Il n'y a plus que son chéri qui compte. Donc, elle se fait pas mal critiquer. Lui, son gars, de son côté, c'est pas mieux. Tout le monde dit que c'est un ado attardé, quoi, qu'il a absolument rien de constructif à apporter à Meghan, qu'au contraire, il la tire vers le bas. Elle, avant, voilà, c'était une fille rangée, maman, tout ça. Et là, bon, ils assortissent leur tenue lors de leurs apparitions publiques. Ils sont un petit peu too much pour certains. Pour elle, son nouveau chéri, c'est l'homme de sa vie. Il est tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Je cite, « Je lis les cartes de tarot, je suis dans l'astrologie et je fais toutes ces pratiques métaphysiques et ces méditations. Je fais des rituels aux nouvelles lunes, aux pleines lunes et toutes ces choses. Donc quand on le fait, c'est pour une raison bien précise. Je pense que je l'ai créé. » Donc là, elle parle de son copain. « Mes pensées et mes intentions ont fait de lui la personne qu'il est. Qui sait à quoi il aurait ressemblé ou qui il aurait été s'il n'avait pas été pour moi. » Moi, par rapport au fait que ce soit une mauvaise mère, elle fait un petit peu des pieds de nez à la presse en postant des choses du style « Ah bon, j'ai des enfants ? Ah, je savais pas, je les avais oubliés. » Voilà, répond à tout ça de manière assez sarcastique. Et il y a quand même une vidéo qui a fait polémique où on voyait Machine Gun Kelly en train de prendre de la farine sur une partie intime de Meghan. Mais apparemment, c'était de la fausse. Voilà, c'était juste
un délire, sauf que ça n'a pas plus d'internautes qui disent mais attends, t'as des fans, ils sont jeunes, t'as pas le droit de faire un truc pareil même si c'est du faux, ça se fait pas ressaisis-toi, grandis un petit peu. C'est souvent le truc qu'on reproche à Machine Gun Kelly, c'est de rester un éternel adolescent, de pas grandir. Donc voilà, c'était certes une mise en scène, mais pour les fans ça a été jugé inacceptable. Bon, Brian de son côté, il en pense quoi de tout ça? Pas grand chose. En fait, il soutient son ex-femme quoi qu'il arrive. Il refuse de donner son opinion sur le couple qu'elle forme avec Machine Gun Kelly, mais il est très reconnaissant d'être en bon terme avec Meghan pour le bien-être de leurs enfants. Donc de toute façon voilà, c'est la mère de ses gamins, donc quoi qu'il arrive, il la soutiendra. Car effectivement, en ce moment, il y a des rumeurs de séparation entre Meghan et Machine Gun Kelly. Il y a eu pas mal de rumeurs d'infidélité également du côté de Machine Gun Kelly. Toutefois, apparemment, c'était pas justifié. Elle a tenu à remettre les choses au clair sur son compte Instagram. Elle avait même désactivé son compte. Finalement, elle l'a réactivé en ne publiant qu'un seul message. Un récit répondant directement aux spéculations qui circulent autour de son couple. Donc elle a marqué « Il n'y a aucune ingérence dans cette relation. Vous devez laisser cette histoire mourir et laisser toutes les personnes innocentes en paix maintenant. » Et selon une source, même si elle affirme aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de tromperie, elle a d'abord pensé qu'il y en avait et maintenant elle revient un peu en arrière. Elle faisait clairement allusion à l'infidélité avec son premier message. Alors c'est un message où elle citait les paroles de Beyoncé d'une chanson qu'elle avait fait par rapport aux infidélités de Jay-Z. Elle regrette d'avoir rendu tout cela public, mais elle était bouleversée sur le moment. Et cette même source déclare que de toute façon leur relation est complètement folle et intense. Donc moi, quand elle dit que les gens doivent laisser cette histoire mourir, je comprends qu'elle est plus avec lui, mais j'ai un doute. Donc voilà, je suis pas certaine. Peut-être que quelque chose s'est perdu dans la traduction, Lost in Translation. Je ne sais pas. En tous les cas, je serais pas étonnée qu'ils soient encore ensemble, tout comme je serais pas étonnée qu'ils soient séparés. En ce moment, elle fait pas grand-chose en termes de projet. Il y a rien qui se profile clairement à l'horizon. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de Meghan, si ce n'est qu'elle s'est tirée une énorme balle dans le pied déjà en ayant critiqué le réal Michael Bay, parce que du coup elle a été remplacée dans Transformers 3. Après, je pense qu'elle est également victime de son physique. On a beaucoup pointé du doigt le fait qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique, mais Meghan souffre d'un trouble de dysmorphophobie, à savoir qu'elle se trouve jamais assez belle. Pourtant elle est magnifique, même avant la chirurgie elle était magnifique, même encore plus parce qu'au moins c'était naturel, c'était vraiment une beauté naturelle, mais je pense qu'elle a été très moulée par les standards d'Hollywood et je pense que elle est jamais assez satisfaite d'elle-même. Elle a une pression énorme sur les épaules et en plus de ça, malheureusement, les bimbos d'Hollywood, je dis pas méchamment parce que vraiment pour le coup c'est pas de leur faute. Elles ont des corps, des physiques qui font qu'on les prend pour des bimbos. Ça c'est un problème très récurrent. Elles sont pas prises au sérieux, elles sont toujours dans le rôle de la fille sexy, de la nana qui... il n'y a pas de rôle très profond qui leur sont consacrés à ces femmes-là. Donc finalement, percer à Hollywood quand t'as un physique pareil, on pourrait penser que c'est plus facile. Pour une catégorie de rôle, mais tu seras malheureusement pas vraiment pris au sérieux. Rares sont celles qui ont réussi à faire oublier leur physique pour devenir de vraies actrices accomplies. Et là, pour le coup, il est vrai qu'on peut prendre l'exemple d'Angelina Jolie, qui a réussi à devenir plus qu'une jolie bouille, mais Megan Fox, je pense qu'elle est vraiment coincée là-dedans. Et après, niveau choix de rôle, tout ça, je pourrais pas dire qu'elle a fait les mauvais choix parce que je me demande si elle a vraiment eu le choix. Je me demande si elle a vraiment, elle a essayé à plusieurs moments de changer de registre, de se diversifier, tout ça. Mais si les propositions ne pleuvent pas, on peut pas faire grand-chose avec pas grand-chose. Voilà. J'imaginais pas du tout la vie de Megan Fox comme ça. J'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'il est vrai que quand on voit une fille comme ça, on imagine, on sait pas quoi imaginer en fait derrière. Et finalement, c'est une femme très posée, très très posée. Et pour moi là, clairement, avec Machine Gun Kelly, j'ai un peu l'impression qu'elle fait une crise d'adolescence qu'elle a pas fait avant. Par rapport à la famille qu'elle avait, la crise d'ado, je crois que c'était même pas la peine de l'envisager. C'était mort dans le film. Et après, elle s'est mise en couple. Elle a été maman. Elle a pas eu de
périodes, on va dire, où elle peut un petit peu faire n'importe quoi. Donc j'ai l'impression qu'elle le fait maintenant. Moi, sincèrement, je m'inquiète pas trop pour elle. Je pense pas que ça va mal tourner. Je pense qu'elle va vite se ressaisir. À mon avis, cette histoire avec ce rappeur, c'est un peu toxique. Hein. Je vois pas quelque chose de très bon qui peut ressortir de ça. C'est d'instinct, hein. C'est mon feeling. Hein. Voilà. Elle a la tête sur les épaules, donc, et elle a 3 enfants pour garder son équilibre et un ex qui est toujours là. Je m'inquiète pas pour elle en tous les cas, je pense que ça se passera bien. Niveau carrière, c'est une autre histoire. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo sur Megan Fox vous aura plu. Encore une fois, je remercie Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas d'aller regarder sur leur site pour découvrir tous leurs super beaux produits. Pour 2 coques achetées, vous avez 2 coques offertes et également 15% de réduction avec mon code qui s'affiche ici et le lien est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour l'actu du mois. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.